sounds a new beginning. As distant hearts begin believing, redemption's bid is unrelenting. Your love goes on. Your love goes on. You carry us when the world gives way. You cover us with your endless grace. Your love is relentless. Your love is relentless. Your love is relentless. Your love is relentless. Laisse les mots sortir de ta bouche sous la forme d'un chant, sous la forme d'une prière. Mais laisse les mots qui viennent dans ton cœur s'élever. Là où tu te trouves, que tu sois dans ton salon, pour rassembler avec nous ce soir, c'est le moment où les mots de ton cœur doivent couler vers ton cœur. Hey! À toi la gloire, oh Jésus, je le reconnais. À toi la gloire, et Jésus, je le reconnais. À toi la gloire, et Jésus, je le reconnais. Toi la gloire, et Jésus, je le reconnais. Toi la gloire, ah Jésus, je le reconnais.
toi, Je Seigneur. le reconnais. Oui, je le Je reconnais. le reconnais. Je reconnais que tu es Je Dieu. le reconnais. Oh, je le Je reconnais. le reconnais. Seigneur, je le Je reconnais. le reconnais. Et je le Je reconnais. le reconnais. Tu es Dieu Je d'éternité. le reconnais. Oh, Je d'éternité. le reconnais. Je le Je reconnais. le reconnais. Je le Je reconnais. le reconnais. Je le Je le reconnais. Je le reconnais. Que c'est toi qui es le centre de ma vie. Que sans toi, Seigneur, je suis perdu. Que je n'ai pas d'autre choix que de te suivre aujourd'hui. Pour l'éternité, je serai là, attaché à toi, Seigneur. Oh oui, je le reconnais. Seigneur, je le reconnais. Tu es pour moi un abri. Bayanda bakere kesata. Bareba santa bakayese. Et je le reconnais. J'ai besoin de ton esprit. Je le reconnais. Je reconnais que tu es J'ai besoin de tu es ta mon vie. papa, tu es mon Seigneur. Je le reconnais. J'ai besoin de toi. Je reconnais Je le que sans toi reconnais. je suis rien. Sans toi, J'ai besoin je de ne toi. peux rien, Seigneur. Je le Sans toi, reconnais. je ne guérisserai qu'un Je vaccin, le sais. Seigneur, comme tu me l'as dit hier. Sans toi, Seigneur, je ne suis qu'une simple Je le reconnais. Je reconnais que sans toi, mon Dieu, Je ma le vie n'a pas de sens, Seigneur. Ma vie n'a pas de sens, ma vie n'a pas de but, ma vie n'a pas d'objectif, Seigneur, sans toi. Merci. J'ai besoin de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. J'ai besoin de toi encore ce soir. J'ai besoin, Seigneur, encore une fois, d'entendre ta parole, d'entendre ta voix, Seigneur. Alléluia. Père, je voudrais te recommander ces moments entre tes mains. Recommander l'homme que tu t'es choisi pour nous parler. Recommander aussi chaque personne rassemblée en ces lieux, mais aussi dans les maisons, dans la rue. Toutes les personnes qui, grâce à ce formidable moyen qu'est Internet, sont ce soir à l'écoute de ce que tu as à nous dire. Nous croyons que tu t'es investi de ton serviteur. Et que quand il parle, ce n'est pas lui qui parle, mais que c'est toi qui parles en lui. Merci pour ces moments que nous chérissons et pendant lesquels tu nous donnes la nourriture de notre âme. La nourriture qui convient à notre esprit et qui fera du bien à nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, bienvenue avec nous, parmi nous ce soir. Ce soir, nous recevons celui que j'appelle mon jumeau. Vous voyez bien, on se ressemble tellement. C'est quelqu'un avec qui je suis très proche, à la fois humainement, mais aussi spirituellement. C'est pas pour rien qu'on dit qu'on est jumeaux. C'est le docteur Nicolas Carré de l'église évangélique, l'Assemblée évangélique La Brèche, qui est à Chamfort, juste à côté de Chartres. Et il nous fait l'honneur de représenter le Seigneur pour nous ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vraiment, ça c'est le message que Jésus a donné. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Alors, les Juifs ont l'habitude de dire shalom, ça veut dire la paix. Alors, que la paix soit avec chacun de nous ce soir. Alors, on a un verset de base, je crois. Vous avez ce verset depuis tout ce mois, qui se trouve dans Actes, chapitre 1, verset 8. Et je vais vous le lire dans différentes versions. La première, la plus connue, la version la plus répandue, je dirais, dans le monde francophone, c'est Louis II, 1910. Alors elle dit, c'est un petit peu obscur pour nous aujourd'hui peut-être, parce que 1910, on est loin. Déjà quand mes enfants, je leur dis que je suis né en 1974, ça c'est le temps préhistorique. Avant 2000, il y avait des années, papa. Alors 1910,
Ça fait plus de 100 ans en arrière. Et voilà ce que notre cher second nous a écrit dans sa traduction. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Amen. Alors on dit Amen, mais parfois c'est un petit peu obscur. Alors certains ont retravaillé le texte original, et on a des versions plus proches de nous, et on a la version second 21, qui nous dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. » Ah, là, quand on dit Amen, on a un Amen un peu plus clair. Mais il y a une autre version que je préfère dans ce passage, c'est la version du semeur. Elle nous dit comment? « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. » 2 points. Vous recevrez sa puissance. Amen. Et vous serez mes témoins. Et c'est sur ce verset, sur cette version, que nous allons parler, que nous allons travailler ce soir. Alors, avant d'aller plus loin, il faut se mettre d'accord sur le fait, qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin, c'est, beaucoup vous donneront des définitions, chacun a sa propre sensibilité, je dirais, sur le fait du témoin, mais globalement, c'est quelqu'un qui rend témoignage devant un groupe, qui, ce groupe, doit juger de la validité, de la véracité ou non de ce qui est dit. Alors ça peut être dans le cadre d'un tribunal, ça peut être dans le cadre d'un litige entre plusieurs personnes, ça peut être plein de situations. Et nous, souvent, évangélico-pentecôtisto et compagnito, témoin, on le met forcément dans un cadre bien précis, on y reviendra tout à l'heure. Mais nous mettons le mot témoin, je pense qu'il faut le remettre dans son sens premier. C'est quelqu'un qui doit rendre, qui doit témoigner, qui doit raconter, qui doit rapporter des faits qu'il a vus, vécus, ou dont il a été témoin oculaire ou auditif d'ailleurs, devant un groupe. Et c'est là où c'est intéressant. Ce groupe doit juger de la véracité de ce qu'il dit. Donc ça veut dire que ça engage 2 parties. Le témoin et on va dire le jury. Et parfois, le témoin, et qui ne l'a pas fait, je crois qu'on l'a tous fait un jour, s'emporte vite. Et il a envie de témoigner de ses expériences, de son parcours avec Dieu. Il a envie de raconter à tout le monde. Je me souviens d'un frère qui, du côté du Périgord, avait une façon très malheureuse, en tout cas très maladroite, de témoigner de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Il avait ce qu'on appelle un ulcère au niveau du tibia. Alors, ceux qui connaissent ou ceux qui sont dans le domaine médical comprendront, c'est pas très joli à voir. Et logiquement, un ulcère doit s'infecter, ça amène à la gangrène, et en général, si c'est pas soigné, ça peut être l'amputation. Et rapidement, si on n'ampute pas, c'est tout le corps qui est attaqué par la gangrène, et la mort s'ensuit. Et ce frère vivait cette situation de cet ulcère à son tibia depuis des années. Et il disait que c'était la grâce de Dieu qui tenait cet ulcère comme ça, maintenu, et qui ne se propageait pas. Et alors chaque fois qu'il pouvait témoigner de ça, il relevait le pantalon et paf, le pied sur la table, quelle que soit la situation, et voilà qu'il exposait l'ulcère. Je peux vous assurer que bien souvent, ça devait rebuter largement les jurys qui devaient évidemment valider la véracité de ce que nous avons dit, de ce témoignage, de ce qu'il rendait compte. Alors le frère le faisait avec beaucoup de zèle, beaucoup d'amour, en tout cas il voulait vraiment que les gens soient impressionnés. Mais il avait oublié une chose, c'est que là il était témoin de ce qu'il vivait lui. Et il témoignait non pas de ce que Dieu faisait, mais il témoignait de ce que lui vivait. Et souvent, on témoigne, on veut être témoin
de notre vie. Or, il est écrit, c'est Jésus qui parle à ce moment-là, vous serez mes témoins. Et souvent, on témoigne en se mettant en avant, sans le vouloir parfois. On se propulse devant, sur le premier, le devant de la scène, sans le vouloir. Et vous avez une situation qui peut être bonne, avec en tout cas de bonnes intentions au départ, et qui peut malheureusement donner de mauvais résultats. Vous avez cet exemple, on pourrait dire, d'une même situation de guérison qui peut être donc rendu compte devant ce jury, entre guillemets, de deux manières. La première, je vous lis le compte-rendu. Je vivais une terrible épreuve face à la maladie. Déjà, ça met les choses en place. Les médecins avaient donné leur pronostic. Quelle introduction dramatique, qui me condamnait. On imagine bien même le jeu théâtral du témoin, qui fait grise mine, qui forcément pose sa voix, et même si c'est une sœur, là on sent qu'il y a la gravité dans sa voix. Mais comme j'avais entendu une prédication qui avait boosté ma foi, alors j'ai fait quoi? J'ai prié avec insistance, comme cette femme-là qui a embêté le juge inique. Et quoi? Eh bien j'ai été guéri. Aujourd'hui, je suis guéri. Ça, c'est la première version du témoignage. Et puis, il y a une deuxième version, qui pourrait être celle-ci, je vous la lis. Alors que la médecine ne pouvait plus rien pour moi, j'ai entendu lors d'une prédication un verset qui m'a parlé. Dieu me disait à travers ce texte que par les meurtrissures de Jésus, j'étais guéri. Je me suis accroché à cette parole. Et j'ai demandé au Seigneur d'accomplir sa promesse dans ma vie. Aujourd'hui, la maladie n'est plus là. Je suis guéri par la grâce de mon Sauveur. Vous voyez tout de suite la différence? Les mots. Déjà, la personne dit « je », « j'étais », « j'avais », « j'ai prié ». Le premier témoignage, on pourrait le mettre dans un journal pour un marabout. La personne témoigne simplement qu'elle a vécu une guérison surnaturelle. À aucun moment, on entend Jésus. À aucun moment, on ne comprend qu'il s'agit de Christ qui agit. La deuxième version, au contraire, ne met pas la maladie en avant, ne met pas la propre personne en avant, mais elle met Jésus au centre. Même pas en avant, au centre. Parce que, vous savez, j'ai l'habitude, je m'appelle Carré, mais j'ai un théorème qui s'appelle le théorème du triangle. Beaucoup de géométrie, ma femme est prof de maths, c'est normal. Si vous voulez rapprocher trois personnes les unes des autres, comment faut-il faire? Si vous tracez un triangle, il y a trois sommets, vous mettez une personne à chaque sommet. Imaginez qu'on fasse ça dans la salle où nous sommes, ou que vous le fassiez dans votre salon où vous êtes. Vous voulez vous rapprocher, je m'appelle Nicolas, il y a Pierre et il y a Jean. Je prends des noms qui me sont familiers, mon père s'appelle Jean-Pierre. Édouard, c'est mieux? Ah bon. Alors Édouard. Ah tiens, ça parlera à une sœur. Alors on va dire Jean et on va dire Édouard, parce que Jean-Édouard. Si Nicolas veut se rapprocher de Jean, il va s'éloigner d'Édouard. Alors il se dit, bon, je vais encore me rapprocher plutôt d'Édouard. Mais du coup, il est obligé de s'éloigner de Jean. Alors il retourne à sa place. Et il dit, Édouard, rapproche-toi de moi. Mais Jean l'appelle aussi. Faut-il que Édouard se coupe en deux? Non. L'idéal, c'est de se retrouver au centre. D'ailleurs, on appelle ça, je ne vous donnerai pas le terme mathématique, mais il y a au centre du triangle, c'est le point d'équilibre. Et ne mettons pas Jésus en avant, mettons-le au centre. Et le témoignage, la deuxième version en tout cas, que je vous ai livrée, met Jésus au centre. D'abord, on met en place, j'étais malade, ok, d'accord. La médecine ne pouvait plus rien pour moi. On ne la condamne pas, c'est déjà sympa pour les médecins. Parce que les médecins font ce qu'ils peuvent, avec l'intelligence que Dieu leur a donnée. Ne soyez pas des fanatiques qui rejettent la médecine. Loin de là. Mais la médecine ne pouvait plus rien. On met vraiment, là on comprend ce qui se passe. La situation était désespérée. La personne ne dit pas que
j'ai entendu, alors j'ai agi. Non, le Seigneur m'a touché au travers de sa parole. Jésus au centre. Oui, j'ai fait quelque chose. Je me suis accroché à cette promesse. J'ai prié en disant, Seigneur, que cette promesse prenne vie en moi. Et là, mon Sauveur m'a guéri. Jésus, mon Sauveur, m'a guéri. On replace les choses dans le bon contexte. Et là, la personne qui écoute se dit, ah, c'est intéressant. Et elle va chercher à connaître un peu plus. Mais parfois, nous avons cette tendance, parce que peut-être emporté par le flot de nos émotions, on donne un témoignage. Alors, comme tous les regards se tournent vers nous, on a l'impression peut-être d'être une star du moment. Alors du coup, eh ben, on y va. Et puis des fois, on dépasse même un petit peu ce qu'on a vécu. Hein, ça vous est jamais arrivé, ça? Moi, ça m'est arrivé. Je le reconnais. Que Dieu me pardonne. Je suis certain, il l'a déjà fait. Mais parfois, on va tellement vite. Et les mots dépassent notre pensée. Ah, Seigneur, tu as dit que je devais être un témoin pour toi, pas pour moi. Amen. Le je doit s'effacer au profit de Jésus en moi. Amen. Christ en moi. Et ça, c'est quelque chose que nous devons absolument vivre dans les temps où nous nous trouvons. Vous savez, ce soir, on est dans un lieu ici qui est très intimiste. Et je bénis le Seigneur. Quand je suis rentré ici, j'étais à l'aise. Parce qu'on sent un cocon familial. Il y a une intimité. Peut-être que vous êtes dans votre salon à cet instant, il y a cette même intimité. Et je crois que Dieu attend aujourd'hui de l'Église, ce qu'il a toujours voulu d'ailleurs, et ce qu'il a visé au travers de l'Église première. Je ne veux pas l'appeler primitive, c'est trop attaché aux hommes soi-disant des cavernes. Primitive, non, première. Ils avaient cette intimité. La plus grande église que le Seigneur ait laissée, c'est 120. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Oui, vous allez me dire, oui, les 3000, les 5000, ils étaient de passage à Jérusalem. Ce sont des ambassadeurs qui sont venus prendre leur ordre de mission et qui sont repartis pour essaimer, pour faire naître d'autres œuvres. Mais je crois qu'on est dans un temps où le Seigneur attend qu'on soit proches les uns des autres. Et si nous sommes proches les uns des autres, le jeu ne peut pas avoir sa place. Parce que forcément, il va y avoir des clivages, il va y avoir des séparations. Et c'est ce que l'Église a vécu au début, au point que Paul dira, mais qui est Paul, qui est Apollos? L'un arrose, du moins l'un sème, l'autre arrose, mais qui fait croître? Il remet Jésus au centre. Et je pense que nous sommes vraiment dans un temps où le Seigneur nous attend dans cette intimité. Dans ce temps où il veut relever l'Église d'une manière particulière. Ce psaume qui dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. C'est quel psaume? 23. C'est un des psaumes que j'affectionne particulièrement. Le premier dans mon classement, c'est le 150. Ça, c'est tout à fait personnel. C'est par ce psaume que Dieu m'a touché. Le premier jour où je suis rentré dans une assemblée évangélique, j'ai vu des guitares électriques, j'ai vu un synthé, j'ai vu une batterie, j'ai vu des gens qui sautaient, qui dansaient, j'ai dit, ils sont zinzin. Je suis tombé où? Il fallait bien que ce soit mon père qui m'amène là, pour que je reste tranquille. Et quand il va m'expliquer, il va me dire, mais non, regarde, il y a écrit dans le psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel, avec des danses, ah bon? Avec des cymbales sonores, ah bon? Des cymbales éclatantes, hein? Le tambourin. Ça, moi j'ai mon tambourin pour le culte du dimanche, j'ai mon tambourin. En ce moment, il y a des sœurs qui me le piquent. Il faut que vite je retrouve mon tambourin. J'aime le tambourin parce que ça fait du bruit, ça entraîne. Bien aimé, trouvez un instrument qui vous corresponde. Et puis, le luth. Vous connaissez le luth? La harpe. Bon, ça, ce sont des instruments aujourd'hui qui sont un peu dépassés. Mais alors, on met tous les instruments à cordes. Ah, donc, il y a aussi la guitare électrique. Le chalumeau, pas du soudeur, comme j'ai l'habitude de dire. Hein. C'est une flûte.
Donc il y a plein d'instruments, tous les instruments doivent louer le Seigneur. Ça c'est mon top premier. Après il y a le 133. Et puis le 23. Bien-aimés, le Seigneur nous attend, il nous met une table. On ne peut pas être 3000 autour d'une table. Il veut souper avec nous. Il dit, je frappe, je veux entrer pour souper. Pas pour faire une fiesta, pas pour faire un buffet de 3000, 5000 personnes. Non, je veux souper avec toi, dans ton intimité. Bien-aimés, je crois que nous sommes dans un temps où l'Église a besoin de retrouver l'intimité avec le Seigneur. Je crois que le Saint-Esprit nous conduit. Vous savez, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur met en place le temps qu'il faut, les circonstances qu'il faut, et bien souvent, on pense que dans notre petit coin, eh bien, on est un peu seul, mais quand on regarde un petit peu autour, on s'aperçoit que non, le Seigneur, mais oui, gloire au Seigneur. Donc ça aussi, oh, je ne suis pas fou. Vous savez, priez pour vos conducteurs. Souvent, on se pose la question, mais je ne suis pas un peu fou là? Est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Je confirme. Alors priez pour nous, parce qu'on a besoin de cette grâce, d'être rassuré par le Seigneur. Pas par vous, hein, parce qu'on a des luttes, on a comme vous tous, on est tous dans le même bateau. La seule chose, que le Seigneur nous donne la paix, comme je disais tout à l'heure au début. Mais il veut que nous soyons ses témoins. Alors, pour être des témoins crédibles, vous savez, il y a de plus en plus d'ailleurs de séries policières, je ne sais pas si vous aimez ça, d'enquêtes, tout ça, et d'avocats qui peuvent plaider pour les uns pour les autres. Et souvent, il y a une série aussi avec un monsieur qui est encore plus fort que les détecteurs de mensonges, je ne donnerai pas le titre, vous le connaissez certainement. Et donc il prépare les témoins. Et qu'est-ce qu'ils disent souvent? Votre tenue vestimentaire, votre comportement, votre gestuelle. Si vous sentez que vous allez faire des petits trucs, croisez vos mains. Au moins les mains ne bougent pas, vous n'attirez pas les jurys sur votre nervosité. Si vous leur parlez, vous parlez droit dans les yeux. Vous êtes un homme, regardez une femme. Vous êtes une femme, regardez un homme. Il y a des choses pour préparer les témoins. Ne soyez pas déstabilisés par la question. Alors, il faut passer les témoins devant des questions qui vont forcément les déstabiliser. Le témoin, c'est-à-dire que vous n'êtes pas retrouvé aussi, vous, devant des fois des questions comme ça qui... Ah, j'y avais pas pensé à ça. Même un certain Yonggi Cho, vous en avez entendu parler. Il raconte ça dans son livre « Quatrième dimension ». Il dit... Moi, j'étais sûr que ce qui faisait que Dieu était Dieu, c'est qu'il y avait le miracle. Alors un jour, il reçoit un monsieur dans son bureau, et le monsieur lui dit, qu'est-ce qui pourrait me faire croire et me convaincre que ce que vous vivez est la vérité? Il me dit, je suis sûr de son coup. Et il dit, mais tout simplement parce qu'au nom de Jésus, il y a des guérisons et des miracles. Et le monsieur ne s'est pas démonté. Derrière le bureau, Yonggi Cho était sûr. Je l'imagine, hein, il se remet sur son siège. Bon, ça c'est mon imagination. En général, les Asiatiques sont beaucoup plus carrés. Et le monsieur ne se démonte pas, il dit, mais moi je connais une secte au Japon qui invoque des choses, et il y a des guérisons aussi. Des sida, des cancers guéris. Yonggi Cho ne savait plus quoi dire. Il dit, j'ai rien dit. J'ai fermé ma Bible. J'ai dit au monsieur, merci. Je l'ai raccompagné à la porte. Et Yonggi Cho s'est retrouvé seul dans le bureau. Il a dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais sûr que ce qui faisait que nous étions dans la vérité, c'était qu'il y avait le miracle. Et le Seigneur lui a dit, tu n'as pas encore compris certaines choses. Il faut comprendre, va plus loin avec moi. Et ce soir, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin que l'habituel sens de mes témoins. Vous savez, je compare souvent les versets, surtout les versets connus, les versets, certains les appellent les versets clés, d'autres, clés de serrure, hein. Ils vont vous ouvrir la porte. Si vous voulez arriver au ciel, prenez celui-là.
ça, la porte s'ouvre. C'est la clé. Un autre prédicateur vient, il a une autre clé. Je pense que ça, c'est un vieux reste de notre héritage catholique qui symbolise Pierre avec, Saint-Pierre forcément, avec la grosse clé du paradis. Comme Jésus lui a dit, c'est sur toi que je bâtirai. Voilà, il y a une grosse clé qui ouvre la porte, là, il faut vraiment tordre la clé, Quand ça fait beaucoup de bruit, la porte est ouverte. Bon, bien souvent, leurs clés sont des clés qui ont été déjà utilisées, et ces versets sont usés comme les marches d'un château, hein, c'est toujours ce que je dis. Vous avez les châteaux, vous visitez ça, les châteaux, la marche elle est creusée. Hein. Vous avez déjà vu ça? Bon, vous savez, même la tour Eiffel, hein, c'est pas un château, mais tous les ans on repeint. Pourquoi? Parce que la marche est usée, la peinture est usée, tout simplement parce qu'il y a trop de passages. Et on ne fait plus attention à la marche, on ne fait plus attention à la couleur qu'elle a, on ne fait plus attention combien il y en a, on sait que voilà, on passe dessus. Et des fois, les versets sont comme ça. Oh oui, celui-là je connais. Ah oui, celui-là ça fait un mois, on est dessus. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas juste un peu s'arrêter et regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur? Tout simplement. Mes témoins. Il faut être crédible. Nous ne sommes pas là pour vendre des tomates. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Mais nous sommes là pour être les témoins de Christ. Pas les témoins de... Bon, que Dieu nous pardonne, de Jéhovah. Pas les témoins de Nicolas. Pas les témoins de Richel, pas les témoins d'Édouard. Ni les témoins de Jean-Édouard. C'est un petit clin d'œil. Mais nous sommes là pour être les témoins de Christ. Et je vous disais tout à l'heure, il y a une manière de paraître aux yeux du monde, aux yeux du jury. Ma manière de me tenir. Oh, pas forcément à table, pas forcément... Non, ma manière de me tenir dans ma propre vie. Ma manière de m'habiller. Oh là là, c'est un tradit qui veut que nous portions des pantalons si nous sommes des hommes, des robes si nous sommes des femmes, surtout pas de dreadlocks, surtout pas de ceci. Je n'ai pas dit ça. Vous savez, on peut être très bien, très correct aux yeux du Seigneur, alors que le monde nous regarde bizarrement. Et parfois on juge, hein, vous savez. Et on juge, on va très vite même à juger. Parce qu'on regarde, ça c'est mal, ça c'est bien. Mais j'aimerais vous dire, Dieu s'en moque. Amen. Lui il regarde ce qui est juste. Amen. Le bien, le mal, c'est pas son affaire. Hein. Dieu a créé l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal, il l'a placé au centre. Il n'a pas dit que quand tu en mangeras, tu seras comme moi, tu auras la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas dit ça. Donc si tu en manges, tu meurs. C'est différent. Ça ne faisait qu'apporter des soucis. Dieu, le bien et le mal, c'est pas son histoire. Lui, c'est juste. Ce qu'il dit, c'est juste. Bon, ça c'est un autre sujet. Bien-aimé, tu peux être familier dans ton langage, mais pas vulgaire. Tu peux avoir le meilleur langage du monde, mais en fait, être en train de tuer les gens avec. Mais il n'empêche qu'en tant que représentant du Christ, il y a quand même des mots, il y a quand même des expressions qu'il faut éviter. Il y a quand même des tenues. La Bible nous dit que nous devons être décemment vêtus. Alors, ça c'est en fonction des époques, en fonction des temps, en fonction des circonstances. Si tu vas dans certaines tribus aborigènes d'Australie, la tenue correcte, elle ne sera pas regardée correcte si tu te trimbales dans les rues de Paris avec. Parce qu'elle est un petit peu légère. Paul dira se faire tout à tous. Je ne vous dis pas qu'il faut absolument adopter la tenue de ce que vous allez évangéliser, entre guillemets, on y reviendra hein, sur ce fameux témoignage à donner. Mais ce qui est important, bien aimé, c'est de se dire que je suis témoin de Christ. Ce n'est plus moi, c'est pas le je qui est important.
mais c'est Christ en moi. Amen. Est-ce que je veux présenter au monde un Christ mal habillé, un Christ mal poli, un Christ de second ordre, un Christ de deuxième zone, ou est-ce que je veux présenter un Christ glorieux, un Christ éclatant, un Christ plein d'amour? Ça ne veut pas dire blindé aux as. Ça ne veut pas dire avec Rolex, Gucci et compagnie. Non. C'est ce que tu transparais, ce qui transparaît de toi. C'est ça qui va donner le crédit ou pas à ce que tu dis. J'en veux pour preuve Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était écouté par le roi, était écouté par Hérode, alors qu'il était vêtu d'une simple peau de chèvre et qu'il mangeait quoi? Du miel et des sauterelles. C'est plutôt mince comme repas et c'est plutôt spartiate comme vêtements. Hein. Je pense qu'à l'époque, il y avait quand même de grands couturiers. La preuve aussi, hein, Jésus portait une tunique faite sans couture. Hein. Donc ils avaient quand même des techniques. Bon. Mais pourtant, on écoutait Jean-Baptiste. Et quand Hérode lui a fait trancher la tête, c'était avec regret. Parce qu'il savait que cet homme, quand il parlait, c'était de la part de Dieu. Ce n'est pas l'apparence en soi qui compte, mais c'est ce qui transparaît de toi. Parce que ton apparence, c'est encore je. Or, ce n'est pas ce qui est important. C'est Christ en moi. Alors comment avoir eh bien, cette assurance, ou du moins cette crédibilité aux yeux du jury? Et j'ai lâché le mot avant l'heure, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'assurance. Quelqu'un qui a l'assurance de ce qu'il dit est écouté avec attention. Avant qu'on puisse dire c'est vrai, c'est faux, mais au moins tu captes l'attention. Ne pas hésiter, ne pas balbutier, ne pas trébucher dans ton histoire. Alors oui, alors au début j'étais... Non, alors attends, c'était quel... non, oui, il y avait... c'était... là on a déjà lâché l'histoire. Hein. Quand tu auras fini ton truc, on te reprendra au passage. Mais on n'écoute plus. Comment avoir cette assurance? Moïse était bègue. Il dit, ma langue est accrochée à mon palais. Il bégayait. Hein. Moïse... Moïse dit, Seigneur, c'est ça, pas moi. Non, c'est pas possible. Et Dieu lui dit, si, c'est toi que je veux. Amen. Comment avoir l'assurance? Comment être sûr que c'est pas moi, mais c'est le Seigneur en moi? Comment se dire, mais comment être les témoins de Christ? Ben, la réponse est dans notre verset de base. Revenons-y. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, 2 points. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. Tout est dans l'ordre. Premièrement, vous serez mes témoins. Deuxième, non, c'est pas ça. Le vous serez mes témoins se trouve à la fin. Remontons. Pour être mes témoins, quelle est la précédente étape? Recevoir sa puissance. Et pour recevoir sa puissance, il faut remonter avant les 2 points. Qu'est-ce qu'il se passe? La première chose, le Saint-Esprit descendra sur nous. Donc, première étape, que le Saint-Esprit descende sur nous. Deuxième étape, qu'il nous communique sa puissance. Troisième étape, je peux alors être témoin du Christ. Sans la première étape, pas de deuxième étape. Sans la deuxième étape, pas de troisième étape. Et sans troisième étape, pas de véritable témoin crédible. Amen. Si je n'ai pas la puissance de Dieu en moi, je n'ai pas non plus l'assurance de ce que je dis. Et je peux être un témoigneur,
j'ai inventé ce mot, il faut qu'on le rentre au dictionnaire, et non pas un témoin. Parce que le témoigneur, c'est quelqu'un qui, eh bien, va vous raconter une belle histoire, mais il n'y a pas de force, il n'y a pas de corps à ce qu'il dit. Tu sens que, ouais, c'est un bon commercial, mais c'est tout. Tu te dis, oui, c'est une belle histoire, mais trop beau pour être vrai. Tu te dis, ah, il se met en avant, hein. Là, son truc là, j'en veux pas. Tu sens qu'il n'y a pas le corps du Christ. Tu sens que c'est une enveloppe, un vase vide qui résonne, une cloche d'airain. Vous savez, souvent dans nos versions on dit un airain qui résonne. Moi je préfère dire la version plus moderne. Une cloche qui résonne. Une cloche. Un témoigneur, c'est une cloche. C'est creux, ça sonne creux. Et bon, c'est pas très glorieux hein, d'être affublé d'un surnom de cloche. Une espèce de cloche. Non, je ne veux pas être une cloche. Je veux être un haut-parleur qui diffuse une véritable histoire. Quelque chose qui a du goût, quelque chose qui donne envie. Amen. Mais pour ça, je dois avoir sa puissance. Pas une puissance. C'est pour ça que je préfère sur ce passage la version Sommer qui nous apporte cette petite différence, mais qui pour moi fait une grande différence. Ce n'est pas une puissance, mais c'est sa puissance. Sous quelle forme est descendu le Saint-Esprit au moment de Jésus se faisant baptiser? Réponse A. Un gros toutou, bien mignon, bien gentil, qui quand on le siffle vient vite, qui quand vous lui frottez la tête fait comme ça, vous lui gratouillez le ventre, il se met sur le dos et il est content. Il va chercher la baballe quand vous l'envoyez, ou alors sous la forme d'une colombe, réponse B. Je crois que tout le monde dira réponse B. Mais parfois on prend le Saint-Esprit pour un gros toutou. On voudrait qu'il réponde quand on l'appelle, quand on siffle, quand on envoie la baballe. Allez, va chercher la baballe. Allez, va et guéris-lui. Guéris le frère qui est là, guéris la sœur qui est là-bas. Le Saint-Esprit n'est pas un gros toutou à qui on jette une balle. Le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Et la colombe, elle se pose là où elle a envie. À condition qu'on lui accorde un accueil qui soit digne de sa personne. La colombe ne se pose pas partout. Je vous renvoie à Noé, lorsque le corbeau est sorti, la colombe, elle est revenue, le corbeau est resté. C'était un endroit pour pouvoir se poser, mais ce n'était pas bien pour elle. Alors, il faut que nous soyons, nous, de bons endroits pour recevoir la colombe. Et non pas des siffleurs de chiens. Le Saint-Esprit n'est pas un toutou. Et parfois, on voudrait qu'il soit un toutou. Le Saint-Esprit est venu sous la forme d'une colombe. Ça doit nous enseigner grandement, profondément. Il se pose là où il a envie. Il vient et il se manifeste comme il a envie. Et parfois, ce que nous vivons comme expérience avec le Saint-Esprit, on veut en faire un bloc de normalité. Et on veut l'imposer aux autres. Non. Ce que toi, tu as vécu avec le Saint-Esprit n'est pas forcément ce que le Saint-Esprit veut vivre avec celui qui se trouve à côté de toi. Ou celui à qui tu veux rendre témoignage du Christ. Si tu lui montres ton ulcère au tibia, ça c'est ton affaire avec le Seigneur. Mais toi, parle-lui plutôt de la grâce de Dieu, de son amour, qui fait que malgré la maladie, tu es toujours en vie. Vous voyez la différence? Cherchons à être un perchoir idéal pour le Saint-Esprit. Cherchons à entretenir notre relation avec le Saint-Esprit. Trop souvent, on l'a associé à cette puissance. Ça, c'est à cause de la version 1910, parce que nous, on la lit dans notre époque. À l'époque, c'était clair. Quand on lisait « Mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous », on n'associait pas puissance avec Saint-Esprit.
dans le sens de dire que le Saint-Esprit est une puissance. Non, on disait que, on comprenait que une puissance viendra sur nous au moment où le Saint-Esprit descendra. Ce que nous lisons dans la version Sommer très facilement aujourd'hui. Nous devons chercher sa puissance, pas la puissance d'un autre, pas la puissance d'un tel, pas la puissance de je ne sais quelle idée, non, la puissance du Saint-Esprit. C'est lui et lui seul qui distribue les dons et capacités comme il le veut, comme il l'entend. C'est lui qui donnera de vivre telle ou telle guérison, tel ou tel miracle. Il y en a certains qui pensent qu'en racontant ce que d'autres ont vécu de manière miraculeuse, ils vont le vivre aussi. Alors ils commencent à témoigner, ils sont de bons témoigneurs, de très mauvais témoins, mais de bons témoigneurs. Et certains vont même jusqu'à être des témoigneurs avec la parole. Ils disent « Oh, Pierre a marché sur l'eau, moi je dois traverser ». Il y a eu une histoire malheureuse comme ça. À la fin d'un grand séminaire de jeunesse, tout un groupe qui ne savait pas nager, ils ont dit « Ah, nous aussi on va vivre des miracles ». On leur avait martelé la tête avec ça. On va traverser, on va marcher sur l'eau. Et ils étaient convaincus. Et vous savez, on peut se convaincre, s'auto-persuader. Les émotions, ça va vite. Hein. C'est comme une mayonnaise. Au départ, ça ne part pas. Et puis dès que ça commence à monter, c'est fini. C'est parti. Tu peux rajouter autant d'huile que tu veux. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, ce groupe-là, ils sont montés dans leur idée. Et ils se sont tous précipités vers le fleuve et pouf, tous noyés. Parce qu'ils ont cru qu'en racontant, ils allaient avoir la puissance et donc le Saint-Esprit allait faire. Ils ont inversé l'ordre que Dieu a donné. Si vous avez le Saint-Esprit qui descend sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. Amen. Eux, ils ont voulu vivre un témoignage pour recevoir la puissance en se disant que comme le Saint-Esprit allait descendre, tout allait bien se passer. Non. Et parfois, bien aimé, on serait tenté aussi d'être des témoins sans avoir vu. Vous comprenez pourquoi j'ai inventé ce mot témoigneur? Donc je prends ce que l'autre a vécu et je le confesse pour m'auto-persuader que ça vient du Seigneur. Ça, c'est mauvais. Parce que ça t'amène droit dans le mur. Oh, Dieu m'a dit que. Es-tu sûr que c'est Dieu qui t'a dit que? Amen. Amen. Ne serait-ce pas tes émotions qui t'auraient fait prendre une parole que tu as entendue pour ce que Dieu t'aurait dit? Amen. Donc je dois avoir l'assurance. L'assurance que ce que je m'apprête à dire, à vivre, à faire, est bien ce que Dieu attend de moi. Et pour ça, il faut que le Saint-Esprit soit en moi. Et que sa puissance, pas ma volonté, mais ta volonté, pas mes forces, mais ses capacités, pas mon intelligence, mais la tienne, Seigneur, se manifeste. Vous comprenez le jeu qui doit s'effacer au profit du Christ en moi. Amen. Paul dira, aux yeux de la loi, parfait. Et il n'exagérait pas. Rien à redire. Zéro faute. Mon enseignement, je l'ai reçu auprès d'un grand maître. Je maîtrise la loi. Pharisien parmi les pharisiens. Ça, c'est quelque chose. Mais il dit, je regarde tout ça comme de la boue face à la connaissance, à la révélation de la connaissance du Fils de Dieu. Ah, il a compris que tout ce que je suis n'est rien face à Christ en moi. Bien-aimés, c'est ça qui va nous donner l'assurance, la présence du Saint-Esprit en nous, communiquant sa puissance, afin que nous devenions ses témoins. Je ne vais pas m'attarder
m'attarder sur le fait que du Saint-Esprit qui descend et qui communique sa puissance, ce sont d'autres choses. Ce que j'aimerais vraiment aborder un peu plus ce soir, c'est témoigner face à qui? Je vous disais tout à l'heure, on peut lâcher des témoignages, on peut... Parce que souvent, dans nos milieux évangéliques et particulièrement charismatiques, il faut absolument témoigner. Alors je vais témoigner. Tu as témoigné aujourd'hui ou pas? Ah, j'ai témoigné à 14 personnes. Combien se sont donnés au Seigneur? Oh, c'est semé. Là, tu as tout compris. Je connais un homme qui avait l'habitude, sur les chantiers, de saouler. Mais je vous dis, bien aimé, de saouler. Même moi-même, j'étais saoulé. De saouler l'entourage. Avec les dieux-ci, les dieux-là. Et tu sais Jésus, et tu sais l'enfer, et tu sais, et tu sais, et tu sais, et tu sais. Chut, tais-toi. Il se rendait même pas compte. En fait, il s'écoutait parler. À la fin, il se témoignait à lui-même. Et je vous assure, sans exagérer, il se retrouvait parfois seul dans la pièce, il continuait de parler, croyant que les gens étaient encore autour de lui. Tellement il était dans son affaire. Les gens étaient partis, ils en avaient marre. Moi, j'étais là mal à l'aise à côté parce que j'étais associé à lui. Il dit, oui, lui, mon frère, hein, c'est mon frère. Je dis, oh, oublie-moi dans tes histoires. Et tu sais, Dieu fait, et tu sais, Dieu m'a dit, hein, un jour l'autre, un autre monsieur lui parce que toi, Dieu te parle. Mais oui, Dieu me parle, pourquoi tu trouves ça bizarre? Mais ça choque les gens. Quelqu'un qui te dit, tu connais pas Dieu, mais quelqu'un te dit, Dieu me parle. Tu te dis, toi, tu as un problème. C'est un schizophrène. Et lui, c'était sa manière de faire. Il témoignait. Et chaque dimanche, il montait au micro. Ah, j'ai témoigné Dieu dans la semaine, alléluia. Oh. Il était content, mais il n'y avait aucun fruit. Parce qu'il était témoigneur et pas témoin. Il tapait sur la tête des gens, et il tapait sur la tête des gens. Donc, souvent, on associe dans nos milieux, je disais, le fait d'être témoin avec le fait de rendre témoignage. Il y a une nuance. Surtout, vous allez comprendre que le Seigneur ne fermait pas le mot sur seulement cette chose. Effectivement, oui, nous devons rendre témoignage. La meilleure manière de rendre témoignage autour de nous, eh bien, c'est de se taire. C'est bizarre, mais c'est pourtant vrai. La meilleure manière de rendre témoignage, c'est d'être. Être à l'image de Christ. Être comme Christ. Être un chrétien devenu chrétien. C'est d'être, pas de parler. Et le témoin, il est d'abord, avant tout, un phare qu'on voit. Alors, est-ce que la lumière va nous plaire ou pas? Est-ce qu'on va la considérer comme vraie ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais déjà, il doit attirer. Ça ne doit pas être une sirène hurlante. Qui a entendu déjà une sirène d'incendie dans un bâtiment? C'est terrible, hein? On ne reste pas. On n'a qu'une envie, d'ailleurs c'est fait pour, hein? Fuir, sortir de là, parce qu'il y a un danger. Et quand nous on assène des coups comme ça aux oreilles de ceux qui nous entourent, tu sais, si tu ne te convertis pas, l'enfer t'attend. Pécheur. Tu sais, moi Dieu me parle tous les jours. Et tu sors de quel hôpital? Parce que je vais terminer. On est en train de... Nous sommes une sonnerie d'alarme. Et à vouloir bien faire, on fait pire que si on n'avait rien dit. Par contre, si avant manger, tu restes calme et tu fermes un peu tes yeux, je reprends cette image du chantier, et que tu gardes dans ton cœur, tu rends grâce à Dieu.
Vous savez, rendre grâce à Dieu, c'est pas faire des longs discours. Hein. Mais rendre grâce, ça veut dire être reconnaissant. Alors, il y a un mot en français qui permet d'être reconnaissant de manière simple et efficace. Merci. Tu dis, dans ton cas, tu dis simplement merci. Tu as rendu grâce. Tu n'as pas besoin de chat. Je pose la main au nom du diable. Sors. Jambon, Ah, jambon, tu es toi. Toi, tu veux jambon. Jambon interdit. Animal impur. je me sanctifie. Mais tu penses pas que... Parce que le frère aussi avait tendance quand il... au chantier... Non, je vous assure, je n'exagère rien. Hein. Lui, il avait compris le Paul qui dit se faire tout à tous, comme je vous disais tout à l'heure. Il dit, non, au chantier, tu comprends, il y a beaucoup de pastis, il y a beaucoup de ricards qui tournent, le whisky, tout ça, quand c'est des gros chantiers. Donc, bon, il faut se faire tout à tous. Hein. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire là? Bon, il faut un peu, tu comprends, hein? Donc, bon, il te propose un verre, tu prends. Et puis, comme il faut les accompagner, tu prends un deuxième. Ah oui. Donc, toi, et après, quand tu commences à raconter un peu des choses étranges, je comprends mieux. L'alcool t'aide. C'est plus le Saint-Esprit. C'est du spiritueux, pas du spirituel. L'alcool te fait tourner la tête, c'est pas Dieu. Le frère, je vous assure, et l'après-midi, il était très loquace. Vraiment, il témoignait à tour de bras. Parce qu'il y avait eu Monsieur Pastis, Monsieur Ricard, Monsieur Whisky, Monsieur je ne sais quoi encore. Mais la différence entre lui et ceux qui n'avaient pas Christ, elle était où? Si, il y en avait une belle. Les autres le prenaient pour un fou. C'est tout. Maintenant, si toi, au contraire, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre un verre avec quelqu'un qui te propose. L'alcool, Paul dit, tu bois un peu de vin pour ton estomac. Ah oui, dans le cadre médical, il faut... Non, il n'y a rien, tant que ce n'est pas avec abus. Mais de là à te fondre à l'image que l'autre veut que tu acceptes, non. Mais tu prends ton verre, et puis tu gardes cette attitude, tu fermes tes yeux, tu dis merci. Dans ton cœur, merci. Les gens vont te regarder le premier jour, regarder le deuxième jour, et puis ça va commencer à discuter. Et puis, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il... Et là, les questions vont commencer à se poser. Et on va peut-être aborder, pourquoi tu fermes tes yeux toujours au début là? Je rends grâce pour mon repas, je dis merci à Dieu. Ah bon? On ne va pas te regarder bizarrement, hein? On va te respecter. Et quand on va être avec toi à table après, on va te laisser d'abord fermer tes yeux. Et puis peut-être que d'autres membres vont même baisser la tête en souvenir de ces années où ils étaient au catéchisme. Et puis ils vont regarder d'un œil, il a fini. Et là ils vont servir. Et petit à petit, tu vas intéresser. Petit à petit, tu vas témoigner Christ. Amen. C'est pas à force de paroles que vous serez exaucés. Amen. C'est pas à force de Amen. paroles que Amen. tu seras un témoin. Mais c'est par l'assurance qui est en toi. Amen. La conviction, le Saint-Esprit est là. Amen. Et c'est sa puissance qui doit agir. C'est pas moi qui dois témoigner. Moi, je suis un support. Est-ce que l'ampoule se pose la question, est-ce que j'éclaire, est-ce que j'éclaire pas, est-ce que j'éclaire assez fort, est-ce que j'éclaire à la bonne direction? Non. Elle laisse l'électricité passer en elle et la lumière est donnée. Elle ne se pose même pas la question de savoir comment l'électricité rentre. C'est du alternatif, c'est du continu, c'est du quoi? Oui, mais alors la puissance, alors P, U égale RI, P égale je sais plus quoi. Alors attends, oui, non, ah oui, mais on a allumé l'interrupteur. Non, tu appuies sur l'interrupteur, l'ampoule éclaire. Amen. Pourquoi? Parce que la puissance de l'électricité passe en elle et se manifeste par la lumière. Eh bien, toi et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Amen. Laisse la puissance du Saint-Esprit passer à travers toi et tu verras que tu vas éclairer. La gloire du Seigneur va se manifester. Amen. Pas ta propre gloire, pas tes propres expériences, mais
Christ en toi. Et automatiquement, ça change tout. Tu n'es plus un témoigneur, une sirène d'alarme, comme on l'a qualifié ce soir, qui fait fuir les gens, mais tu es cet être qui fait la différence. Il y a quelque chose qui est... J'aimerais bien avoir ça aussi. Il y a plein de situations où tu peux faire la différence. À condition que tu laisses sa puissance se manifester à travers toi. Et témoigner, je vous disais, face à qui? Il y a cette partie du témoignage face au monde qui est importante. Mais j'aimerais qu'on lise un petit peu la suite, ou du moins qu'on s'y penche, sur la suite du verset 8. Parce que pour ce mois, on s'est arrêté sur la... vous serez mes témoins. 3 points de suspension. J'aimerais qu'on aille, j'arrive là, laissez-moi atterrir, voilà, bonne adresse. Vous serez mes témoins, et on enlève les points de suspension et on met la suite du texte. Où ça? À Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Il y a encore une fois un ordre bien précis. Vous savez, quand Jésus parlait, j'aime ça chez lui. Il est précis. Il sait ce qu'il dit. Et pourquoi il le dit à tel moment. Quand il envoie les disciples préparer la Pâque, la dernière qu'il vivra avec eux, il dit, vous irez et vous trouverez le petit d'une ânesse. Il ne dit pas, vous trouverez un âne. Parce qu'ils auraient pu croiser le premier âne venu et le prendre. Mais ce n'était pas forcément le bon. Il a dit, le petit d'une ânesse, un ânon. Précision. Il donne toujours des précisions. Et d'ailleurs, il attend de nous aussi d'être précis. Je me rappelle de ce pasteur missionnaire en Afrique qui désirait absolument avoir un véhicule pour pouvoir aller plus loin, plus vite, pour pouvoir répondre aux besoins plus rapidement et plus loin. Et il dit, Seigneur, il me faut une voiture. Alors je sais que j'aurai une voiture. Merci Seigneur. Il attend pas de voiture. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Il dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, j'ai vraiment besoin d'une voiture, c'est un besoin là, maintenant. Alors il jeûne. Seigneur, il me faut une voiture. Et le Seigneur lui dit, laquelle? Ah bon? Bon, alors je veux telle voiture. Je ne sais plus le nom de la marque qu'il a donné. Et le temps passe. Rien. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais tu ne m'as pas donné ni l'année, ni la couleur. Et je vous assure, il donne l'année et il donne la couleur. Il dit, Seigneur, pour la peine, je veux une voiture jaune moutarde pour qu'on la reconnaisse, qu'on sache que c'est ton serviteur qui passe et que c'est toi qui vas venir et qui va visiter. Et il a eu, dans la semaine qui suivait, le modèle qu'il a demandé, jaune moutarde. Dieu nous attend aussi dans la précision. Il est précis et il nous attend dans la précision. Je ferme ma parenthèse. Il est précis dans l'ordre qu'il donne. Il dit, premièrement, dans le monde entier. Vous me corrigez si je me trompe. Ah, d'abord c'était où? Jérusalem. Après c'est où? Judée et Samarie. Et troisième point, le monde entier. Bon, parfois on veut gagner le monde entier. Et vous allez finir la phrase en disant, avant d'avoir gagné, son voisin. Mais moi je transforme encore. Je vais plus loin que ça, ou plus proche que ça. Parce que ton voisin, ton proche, c'est déjà la Judée et la Samarie. Mais ton Jérusalem, c'est déjà la Judée et la Samarie, la famille. Le Jérusalem, c'est toi-même. Jésus leur dit, vous irez à Jérusalem. Vous attendrez et vous recevrez le Saint-Esprit. Et sa puissance viendra, et vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem. Donc ça veut dire que la première personne, le premier endroit où tu dois être témoin du Christ, c'est dans ta propre vie. Amen. Vous allez me dire comment? Le matin, je me regarde dans le miroir et je me coach. Ouais, tu es le meilleur, tu es fort, Seigneur, tu es plus que vainqueur. Ouais,
aujourd'hui tu vas en mettre plein la vue, oui, tu es le meilleur. Ah, ah. Non, c'est pas ça. Là, tu deviens témoigneur face à toi-même. Ne sois pas témoigneur, Amen. sois témoin. Mais comment être témoin de Christ dans sa propre vie? Eh bien, la solution se trouve encore une fois dans le même verset. Vous serez mes témoins. Témoins de qui? De Christ. Christ étant la parole faite chair. Ça veut dire que là où le Seigneur t'attend, dans ta propre vie, d'abord, parce que tu ne peux donner aux autres que ce que tu as reçu toi-même, tu ne peux transmettre que ce que tu vis, sinon tu n'es qu'un bon commercial, mais qui vend du vent. Alors, il faut que tu vives toi-même ce que tu présentes. Et quelle meilleure manière que d'être d'abord témoin dans ta vie, avant que de l'être dans celle de ceux qui t'entourent et plus loin. Tu dois être témoin dans ta propre vie. Comment? Au travers de la parole. Tu dois être quelqu'un qui proclame, confesse Amen. et vit la parole pour que la vérité qui est contenue dans la parole, qui est la parole, vienne transformer la réalité de ta vie. Amen. Et ce n'est pas l'inverse qui doit se faire. Amen. Parce que souvent on pense que avec notre réalité, on va interpréter la parole. Et j'aime pas interpréter la parole. Parce que forcément, dans ma réalité, il y a mon expérience, il y a ma culture, il y a ma compréhension, il y a tellement de choses. Il y a les événements que je vis aujourd'hui qui sont différents de ceux de demain, qui sont différents de ceux que j'ai vécu dans le passé. Il y a mes faiblesses, il y a mes manques, il y a tout ça. Et ce n'est pas à la lumière de tout ça que je peux comprendre la parole. Mais je peux comprendre ma réalité et la transformer, la voir être transformée en tout cas, si je me tourne vers la vérité qui est la parole. Et qu'est la parole? Alors je dois être témoin dans ma propre vie de cette parole-là. Et c'est ça, bien-aimé, qui est, je pense, le point important ce soir. Pour nous, nous devons être témoins du Christ dans notre propre vie. La Bible toujours nous dit que le témoignage de 2 ou 3 est vrai. Et si vous allez dans 2 Corinthiens 13, verset 1er, on nous dit que Paul dit, lorsque je viendrai, nous réglerons les problèmes sur le témoignage de 2 ou 3. Pourquoi il dit ça? Parce que dans l'Ancienne Alliance, c'était déjà dit. Le témoignage de 2 est vrai. Donc il dit la même chose, il reprend ça, il dit, mais oui, les problèmes qu'il y a, ne vous inquiétez pas, on va les régler. Comment? Par le témoignage de 2 ou 3. Parce que le témoignage de 2 minimum est vrai. 2 qui disent la même chose, 2 qui disent, sans s'être accordés auparavant, hein, sans s'être entendus dans les coulisses, comme ça a été fait contre Jésus. Eh bien, si ces 2 témoins disent la même chose, alors c'est qu'ils disent la vérité. Et on pourra juger ainsi de la situation qui est pressante. Et si on va dans Apocalypse, chapitre 12, et qu'on lit les versets 10 et 11, on se rend compte qu'il nous est dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et j'insiste d'abord sur le et, pas ou, et de la parole de leur témoignage. À cause du sang et de la parole. Et nous allons dans Matthieu 12, 34, et on nous dit que nous serons justifiés ou condamnés en fonction des paroles qui sortent de notre bouche. Pourtant, je croyais qu'on était justifiés par la foi. C'est étrange. Eh bien, en fait, c'est tout simple. Les paroles que tu dois prononcer
doivent être en rapport avec la foi qui est en toi. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu parles en basant tes paroles sur la foi, alors c'est ta foi qui te justifie. Mais ta foi elle-même doit être basée sur quoi? La parole. C'est pour ça que dans ta propre vie, tu dois être capable d'être ce deuxième témoin. Jésus est venu, lui la parole. Il est le premier témoin. Maintenant, il faut que toi, tu sois actif dans ta propre vie. Et être témoin de Christ, de sa parole. Il est lui-même la parole. Dans ta propre vie. Tu veux qu'elle change, tu veux qu'elle évolue. Arrête de dire je suis bête. J'y arrive pas. C'est pas possible. Non, moi, ça, vous allez me rendre zinzin. Vous allez me tuer. Ah, je suis mort de fatigue. Attention que tu ne meurs pas vraiment de fatigue. Hein. Quand tu vas arriver après auprès du Père, tu vas dire, mais pourquoi Seigneur, mon temps n'était pas fini? Mais toi-même, tu as appelé la mort. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Toi-même, tu dis, je suis mort. Tu confesses ça, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je te dis, tu es vivant. Et toi, tu dis, je suis mort. Donc, notre témoignage n'est pas crédible. Si Dieu dit, et que toi, tu dis, ça fait deux témoins. Le témoignage de deux est vrai. Et ta vie va commencer à changer. Ta vie va commencer à se calquer sur la parole de Dieu, la vérité. Et non plus ressembler à ce que les autres disent pour toi, ou ce que toi tu finalement confesses avec eux, mais ce que tu professes et confesses venant de la parole de Dieu. Ainsi, tu deviens témoin dans ta propre vie et pour ta propre vie. Bien-aimés, c'est extraordinaire. Vous allez recevoir sa puissance pour être mes témoins. D'abord à Jérusalem, d'abord pour vous-même. Et c'est là que ta vie, sans que tu parles, va commencer à influencer ceux qui t'entourent. La Judée, la Samarie. Mais avant, il se serait mis en colère. Avant, il n'aurait pas supporté que l'autre lui marche sur le pied. Avant. Donc on constate qu'il y a eu un changement. Il y a deux périodes alors dans ta vie. Il y a le avant et il y a le maintenant. Mais avant quoi, on ne sait pas encore. Laisse les gens venir découvrir. Continue d'être témoin pour toi dans ta propre vie. Et tu verras que automatiquement tu deviens témoin de Christ dans la vie de ceux qui t'entourent. Récemment, une sœur m'a appelé au téléphone pour me dire, je vis des difficultés avec mon conjoint, c'est difficile, il ne veut pas, lui tout ce qui est Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas pour lui. Il a dit, en tout cas vraiment s'il y en a un qui se convertira jamais, c'est lui. Vu les exemples qu'il avait, sa maman qui allait à la messe tous les dimanches et qui est la pire vipère du village, et donc il condamne tout ce qui est religieux, c'est pas possible, et du coup ça va mal, moi je reviens au Seigneur, mais j'y arrive pas, c'est trop dur, tu vois, tu comprends. J'ai dit, concentrons-nous sur ce qui est essentiel. La question c'était, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je dois rester avec lui ou est-ce que je dois le quitter? J'ai dit, ah bon? Tu me demandes moi de te dire si tu dois rester ou si tu dois quitter. Maintenant si je te dis quitte, tu quittes. Après ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être malheureuse parce que tu as quitté une personne que tu aimes, donc tu vas me détester. Et tu vas dire, ah, pasteur, il m'a dit que fallait... Maintenant, si je te dis reste, alors que la situation n'est pas encore formidable, tu vis des choses peut-être, c'est vrai, difficiles. Si je te dis reste, tu vas rester. Le pasteur m'a dit reste, je reste. Mais quand tu vas vivre des difficultés avec ton conjoint, qu'est-ce que tu vas penser? Hein, pasteur, hein, c'est pas toi qui dis ça. Quand tu vas me regarder, tu vas penser à quoi? Si tu ne m'avais pas dit de rester, je serais bien au moins. Si je n'étais pas resté, on ne se disputerait pas ce soir. Le pasteur, en tout cas, vraiment là,
et tu vas commencer à me détester. Donc si je te dis reste, tu me détestes. Si je te dis pas, tu me détestes. Donc je ne vais pas te dire reste ou pars, je vais te dire intéresse-toi sur ce qui est important. Ta relation avec Christ. Rapproche-toi de Christ. Et tu verras qu'en te rapprochant de Christ, en confessant sa parole, pas pour ton conjoint, mais pour toi-même, tu verras les changements qui vont s'effectuer. Bien-aimé, la semaine qui suit, cette sœur me rappelle, elle me dit, « Oh, j'ai fait comme tu m'as dit, je me suis concentré sur le Seigneur. J'ai regardé au Seigneur. J'ai commencé à lire sa parole, à confesser sa parole. Et ça commence à faire du bien en moi. Et tu sais quoi? Eh bien, même mon conjoint, il a changé, hein, tu sais. Intérieurement, je disais, non, c'est toi qui as changé. Tu sais que maintenant, il voulait faire une mauvaise blague sur Dieu. Et il a commencé à la dire. Et puis, il s'est arrêté, il a dit, non, 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 pardon. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Et son jeune garçon, qui ne connaissait pas du tout le Seigneur, c'est une femme qui a connu le Seigneur il y a longtemps, puis qui est revenue récemment. Donc elle a eu 7 enfants, elle a eu 2 enfants, mais celui-ci vraiment sans Dieu, et à qui elle n'a jamais su comment trop parler de Dieu, et c'est un enfant qui était turbulent. Premier culte où elle revient et qu'elle emmène cet enfant, l'enfant se met à pleurer. Et elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais pourquoi tu pleures? Parce que j'aime Dieu. Jamais personne ne lui a parlé de Dieu. Jamais il ne s'est intéressé à Dieu. Mais c'est cet enfant, pendant la louange, va être visité par Dieu. Il va être touché par Dieu, au point de pleurer. Et de dire, qu'est-ce qui se passe? Il associe ses larmes au fait que Dieu m'aime et j'aime Dieu. Elle avait concentré son témoignage sur Dieu. Elle regardait à Dieu. Elle a entretenu, fait fructifier, cultiver sa relation avec Dieu. Et toutes les choses ont commencé à se transformer autour d'elle. Et ça continue, merci Seigneur et gloire à Dieu. Vous savez, on veut être trop des témoigneurs. Soyons les témoins du Seigneur. Laissons sa puissance, par son esprit, agir en nous. D'abord en nous. D'abord à notre bénéfice. C'est pas être égoïste, c'est être dans le plan du Seigneur. Comment donner à quelqu'un si toi-même tu n'as pas assez? Si tu as tout juste assez pour manger toi, tu auras tendance à garder, même si l'autre a faim à côté. Mais si tu as de quoi manger suffisamment et tu es sûr que ça ne manquera pas, tu vas inviter facilement l'autre à venir à partager. Si toi-même tu n'es pas à l'aise dans ta relation, dans ta vie avec Dieu, comment tu vas donner aux autres l'envie de vivre quelque chose avec Dieu? Le jeu doit s'effacer. Le Christ en moi doit briller. Soyons témoins du Christ par sa puissance à travers nous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que ces paroles vraiment portent beaucoup de fruits dans votre vie. Le Seigneur dit, c'est lorsque vous porterez beaucoup de fruits que le Père sera glorifié. Alors qu'elle porte vraiment beaucoup de fruits dans chacun d'entre nous, au nom du Christ Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut s'incliner en prière pour un temps? Le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit du Seigneur descend, le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit du Seigneur descend, pour que nous soyons
jamais dans le ciel. Le Saint-Esprit du Seigneur descend pour que nous soyons comme les anges, pour que nous brillions comme des flammes, pour que nous vivions à jamais dans le ciel. Le Saint-Esprit du Seigneur descend. Le Saint-Esprit du Seigneur descend. Alléluia, le Saint-Esprit du Seigneur descend. Nous remplit le Saint-Esprit du Seigneur descend. Fais de nous ces témoins, Saint-Esprit du Seigneur descend. Alléluia, le Saint-Esprit du Seigneur descend. Seigneur, viens. Viens embraser nos vies, Seigneur, pour que nous cessions d'être des témoigneurs, pour être des témoins. Viens, Seigneur, changer la matrice, le fondement sur lequel nous avons bâti notre foi. Viens modifier, rétablir le modèle originel de la relation que nous devons avoir avec toi. Viens changer le moule dans lequel, Seigneur, nous nous sommes nous-mêmes enfermés et qui produit une vie vide de toi. Alors que tu nous as donné le Saint-Esprit pour vivre avec toi. Nous voulons être comme ces anges qui te voient tous les jours embrasés de ta présence. Nous voulons être dans la gloire de ta présence. Pas pour être vu, mais pour que tu sois vu. Non, pour que tu sois mieux vu. La différence est là, dans la qualité et non dans la quantité. Lorsque l'on lit ta parole, la promesse qui est attachée à la vie de celui qui t'accepte comme son Seigneur et son Sauveur n'est en rien comparable avec ce que nous vivons. Nous avons l'impression qu'il y a une différence trop grande. Seigneur, comble ce fossé pour que nous soyons dans une vie merveilleusement remplie de toi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Seigneur, souviens-toi de ton fils, de ton serviteur, par lequel tu es passé. Quel privilège pour donner un message si puissant, qui est une carte, une orientation pour plusieurs. Seigneur, c'est là que nous reconnaissons que tu es passé. Parce que la parole frappe au cœur. Et qu'au-delà des émotions, elle installe une vérité, une pierre en nous, une révélation. Seigneur, ton serviteur nous a bénis parce qu'il s'est laissé utiliser par toi. Seigneur, nous n'avons rien à lui donner, si ce n'est la prière que nous élevons pour lui et les siens, pour le ministère que tu lui as confié. Multiplie. Je sais que Seigneur, tu n'as pas besoin de nous pour le bénir, mais que tu es sensible aux mots que nous élevons vers toi. Nous t'en supplions, multiplie, fais croître, fais abonder, fais surabonder. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci d'avoir